Salut à tous, c'est Jocelyn de Philopsy. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler des relations. Donc, j'ai eu une métaphore qui m'est venue hier soir et je vais l'appeler la métaphore des îles. Donc, quand on est en relation avec l'autre, il y a trois îles. Il y a notre île personnelle, l'île relationnelle et l'île de l'autre. Et quand on est en relation avec l'autre, on quitte notre île pour aller à l'île relationnelle. Donc, chacun, l'un et l'autre sont sur l'île, et l'un et l'autre ont toujours quand même un œil sur leur île personnelle à eux. Voilà, sachant que l'île relationnelle est au milieu. Ils gardent toujours un œil sur leur île personnelle. Mais au bout d'un moment, dans la relation, parfois, vient un moment où l'un demandera d'aller sur l'île de l'autre, carrément. Et parfois, justement, ça bloque à ce moment-là. L'autre dit non, non, on reste ici. Et puis l'un ne comprend pas pourquoi et puis engendre des disputes. Et parfois, l'autre accepte à tort. Ce qui fait que l'un se retrouve sur l'île, ne se trouve plus sur l'île relationnelle et se trouve sur l'île de l'autre. Il est plus éloigné de son île personnelle. Il n'a plus un œil dessus. Donc, étant sur l'île de l'autre, son île personnelle va lui manquer, mais paradoxalement, il voudra rester là où il est, avec l'autre. Donc, il va essayer de construire son île personnelle sur l'île de l'autre. Et l'autre, à ce moment-là, ne sera pas d'accord, parce que ça prend beaucoup trop de place, et ça va péter, et parfois amener à une séparation. Ce qui fait que l'un doit donc retourner sur son île personnelle, qu'il a perdu de vue depuis longtemps. Il est donc perdu, il se trouve dans l'océan, il nage. Il nage dans la tempête, ou alors même pas dans la tempête, mais il doit nager. Donc il va couler, nager, couler, il va passer par l'île relationnelle, voilà. Et au bout d'un moment, il va pouvoir revoir son île personnelle. En gros, c'est un peu, si je rends ça concret comme métaphore, c'est voir qu'on a une vie aussi qui nous appartient, qui est à nous, et dont on doit s'occuper. L'île personnelle, c'est un peu comme notre jardin secret, c'est ce qu'on va faire de nous-mêmes. Et donc il va retourner sur ce style personnel, et là, il va pouvoir se construire. Et la leçon est que il ne faut jamais dépasser l'île relationnelle. Toujours garder un œil sur soi. Sur qu'est-ce qu'on va faire pour être meilleur demain. Pour améliorer les choses, s'améliorer personnellement, pour se rendre heureux, être satisfait de soi. Ce sont des clés qui permettent aussi de satisfaire l'autre, parce que l'autre verra que vous ne vous abandonnez pas, que vous n'en demandez pas plus, que vous êtes l'homme ou la femme qu'il ou elle a choisi, et ça reste là. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair dans l'explication de cette métaphore, et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, comme d'habitude, voir plus d'articles sur recueil-philopsy.com. Je vous remercie, à bientôt.